The party's gonna be on tonight. We're gonna make it happen, y'all. We're gonna make you feel right. We're gonna rip until it feels the same. We're gonna show the party people that we got game. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui rentrent dans la plasturgie. Pourtant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce travail-là, dans ce domaine. Ce que j'aime, c'est la polyvalence. Le montage d'un moule, la surveillance d'une machine, un suivi de production. On fait un peu de maintenance aussi sur les machines. À chaque série de pièces produites correspond un moule en acier. C'est un outil cher, fabriqué au centième de millimètre et qui, bien entretenu, permettra l'injection de millions de pièces rigoureusement identiques. Avant chaque nouvelle fabrication, il doit être soigneusement vérifié. On l'a ouvert, donc la partie fixe, on voit très bien les empreintes. Et la partie mobile, beaucoup plus technique, avec des petits chariots pour démouler des contre-dépouilles. On peut positionner les pièces. On va se positionner comme ceci. Et donc bien sûr la carotte qui va servir donc à alimenter les pièces. Bon, Julien, on vient de démarrer notre production et les premières pièces sont mauvaises. Quel est le défaut? Il manque de la matière ici. Et comment on sait d'où vient le défaut de la pièce? Le manque de matière, il peut être dû à une quinzaine de paramètres différents. Là, notre rôle aujourd'hui, ça va être d'apprendre les défauts et les remèdes. Ça peut être des températures, donc on va déjà vérifier. Il existe de nombreuses matières plastiques différentes, neuves ou recyclées, que les plasturgistes connaissent. Ils réalisent des teintes en mélangeant les couleurs selon le cahier des charges du client. Alors, voici la matière première, matière plastique, qui est ensuite aspirée, qui ensuite descend sur la trémie, et qui est chauffée, et qui est fondue, et qui est ensuite poussée jusqu'au moule. Donc pour mes prélèvements, j'arrête ma presse en cours. Je pose mon scotch. J'éjecte. Là, j'ai mon prélèvement. Lorsqu'on injecte nos pièces, on jette une grande partie c'est la carotte, donc, ce qu'on appelle, et on garde que nos pièces. Une fois mes pièces prélevées, j'ai une fiche d'autocontrôle à remplir, où c'est que j'ai deux types de contrôles à faire. Donc le premier, c'est le contrôle visuel, donc où je dois regarder mes pièces, savoir si elles sont bien injectées ou pas. Le second, c'est un contrôle dimensionnel, où je prends la taille de ma pièce à l'aide d'un comparateur. Tous ces contrôles sont référencés sur ma fiche d'autocontrôle, que je refournis ensuite au client. Aujourd'hui, c'est vrai que ça va vraiment bien, puis il y a du travail, quoi. Moi, je suis bien. Ouais.